Mes chers frères et sœurs, Dieu vous parle ainsi en ce jour et en cette nuit, soyez vigilants, mes enfants, soyez vigilants. Il y a des gens qui complotent quelque chose dans votre dos. Des gens qui veulent mettre fin à votre vie. Des gens qui veulent que tu ailles dans la tombe. Mais Dieu vous dit ceci. Rien n'arrivera parce que je ne le permettrai pas. Et c'est moi qui m'occupe de toi. Et personne ne peut me maîtriser. Et ce soir, je vais briser, défaire tout ce mal. Et ils resteront sans rien, sans se rendre compte de ce qui se passe. Comment rien ne lui est arrivé? Ceci, ma main, c'est ma protection, c'est mon soin. Ce sera l'inverse. Mon fils et ma fille. Je transformerai tout ce mal en bien pour leur montrer que je suis Dieu dans votre vie. Mon cher frère et ma chère sœur. Je prie du fond du cœur pour que la malédiction soit levée, pour que tout ce mal soit annulé, pour qu'il soit brisé au nom de Jésus. Dieu vous dit ceci. Vous devez regarder, écouter davantage et parler moins. Il ne s'agit pas pour vous de parler de votre vie, de votre intimité sur les médias sociaux ou à quelqu'un d'autre. Sache que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » n'hériteront pas du royaume des cieux. Comme ils l'ont fait avec moi, l'esclave Daniel. Ils veulent faire la même chose avec toi, avec ta vie, par pure envie. Voici ce que le Seigneur te dit, mon cher, afin que tu saches que je suis un Dieu dans ta vie, et que ce mal tombera sur la terre. Et au lieu de te faire du mal, je transformerai tout cela en bénédiction dans ta vie, car c'est ainsi que je procède. Je transforme le mal en bénédiction, le chagrin se transformera en joie, la défaite en victoire. Et tes ennemis, ma fille et mon fils, seront confus, ils ne comprendront pas, chère sœur. Le mal te connaît. Il sait très bien où est ta douleur, où est ton point faible. Alors, ma chère, tu dois toujours être en contact avec ton Dieu, ne jamais cesser de prier. Ne cessez jamais d'observer, ne cessez jamais de parler à votre Dieu. Écris dans les commentaires, j'observerai Seigneur. Je chercherai davantage ta présence. Mon cher frère et ma chère sœur. Prenez la résolution d'aimer vos ennemis et de bénir ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent afin qu'ils deviennent les enfants de votre Père qui est aux cieux. Sachez, mes chers et bien-aimés, que le châtiment appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas garder la haine, la tristesse dans votre cœur. Écrivez dans les commentaires, je pardonne, Seigneur, à mes ennemis. Je ne garde pas la tristesse dans mon cœur. Je ne garderai pas la tristesse dans mon cœur. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire un secret. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à prier pour ceux qui nous blessent, ceux qui maltraitent notre cœur, ceux qui ne nous veulent que du mal, ceux qui essaient de nous détruire, de noircir notre nom et de faire pleuvoir leur haine sur nous sans même avoir de raison. Mon cher, moi aussi je suis un être humain, et moi aussi je suis offensé lorsqu'un faux témoignage est utilisé contre moi et ceux que j'aime. Mais je ne peux pas me permettre d'entretenir la haine, car elle ne fera que me nuire et nuire à ceux que j'aime. Je sais que l'amour du Seigneur règne dans mon cœur et je prie toujours, ma chère, et je me connecte toujours à Dieu pour protéger mon cœur de la haine, du ressentiment et de la rancune. Écrivez dans les commentaires. Mon cher frère et ma chère sœur, je pardonne tous vos péchés au nom de Jésus. Mon cher frère et ma chère sœur. Si mauvais que soit celui qui s'oppose à votre vie, sachez une chose, si lui aussi est créé par Dieu, lui aussi est né à l'image et à la ressemblance de Dieu, même s'il n'en est pas conscient, même s'il n'a ni respect ni crainte pour les hommes, et même pour Dieu. Sachez, ma chère, que si vous êtes capable de faire du mal à cet homme, ne le faites pas, ne tachez pas vos mains avec cela, ne tachez pas votre caractère. Ne lui faites pas de mal, mais priez pour lui et croyez que Dieu vous bénira. Laissez le Seigneur rendre la justice. Le Créateur sait parfaitement ce qu'il doit faire de ce qu'il a lui-même créé. Partez en paix, vivez en paix, et laissez la vengeance à Dieu. Écrivez dans les commentaires, je pardonne, Seigneur, et je m'en remets à toi, car la vengeance t'appartient. Mon cher fils et ma chère fille, c'est ce que Dieu vous dit. Et si vous regardez dans votre passé, je sais que vous trouverez des moments où je vous ai ouvert des portes dont vous ne voyez pas l'issue.
Je vous ai mis à l'honneur dans des situations que vous pensiez impossibles. Et je suis allé vous donner une solution. J'ai ouvert des portes et je vous ai délivré. Alors faites-moi confiance. Faites confiance à ma délivrance. Ma protection et mes soins. J'ai déjà montré, j'ai déjà prouvé que je m'occupe de vous et de vos proches. Mon fils et ma fille. Vous n'avez encore rien vu de ce que je vais faire dans vos vies pendant le reste de l'année. Ce sera quelque chose de grand, de grandiose. Parce que vous me faites confiance, vous êtes en ma présence. Vous m'avez cherché. Écrivez dans les commentaires, je te fais confiance, Seigneur. Je remets ma vie entre tes mains et je t'attends. Seigneur. Mes chers frères et sœurs. Que Dieu enlève de ton cœur tout esprit d'amertume, de haine et de découragement. Qu'il enlève de ta vie cet esprit maudit qui te fait croire que tu es incapable, qui te fait douter de ta propre foi. Sachez une chose, gravez-la dans votre cœur. Dieu est ta solution, il est ta force. Il est ta réponse et tu n'as besoin de rien d'autre. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Peu importe ce qu'on te dit, sache que c'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot. Écrivez dans les commentaires, je crois. Seigneur, et je t'attendrai. Mes chers enfants. Prions. Parlons à Dieu. Suivez ma voix ou écoutez simplement cette prière. Et tournez vos pensées vers Dieu dans la foi, sans douter, de tout votre cœur. Ayez pleinement confiance. Soyez pleinement convaincus qu'après cette prière, vous serez libérés de tout mal, de tout danger ou de toute malédiction. Vous et votre famille. Qu'il en soit ainsi et remercions Dieu. Prions. Parlons à Dieu. C'est le moment de la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je remets toutes mes demandes de prière entre tes mains. Je remets entre tes mains, ô Dieu, ma maison, ma vie, ma famille, mes finances au nom de Jésus-Christ et je réprimande le mangeur, le consommateur et le destructeur de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de rébellion, de rejet, d'amertume, de non-pardon, de maladie, de peur, d'insécurité, de mensonge, de calomnie soit réprimandé maintenant. Qu'il soit renversé maintenant au nom de ton Fils Jésus-Christ. Détruis en ce moment toutes les malédictions et tous les mauvais sorts placés sur moi par mon père, mon frère, ma mère, mes parents, mes amis, mes ennemis, ou même moi-même. Brisez-les maintenant au nom de votre Fils Jésus-Christ. Dieu saint. Dieu tout-puissant. Envoie sur moi ton Esprit Saint. Qu'il vienne prendre la direction de ma vie. Qu'il ouvre mon esprit à voir ta gloire, à t'obéir uniquement, à croire aveuglément en toi au nom de ton Fils Jésus. Délivre-moi de toutes ces cités spirituelles qui pourraient exister en moi. Donne-moi l'esprit de révélation et de sagesse. Donne-moi l'obéissance, l'humilité et surtout le don, le pardon et l'amour. Ô mon Seigneur, mon Dieu, qui traversez ce moment avec moi, faites une alliance de rédemption pour tout ce qui est bon. Tout ce que le dévoreur a pris dans ma vie. Qu'il me soit rendu en double au nom de Jésus. Dieu glorieux, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, prophétise la fin de cette lutte. Et je prophétise, soyez restaurés, soyez bénis, recevez à nouveau tout ce qui vous appartient. Votre famille, vos affaires, tout ce qui vous appartient doit prospérer. Mon frère et ma sœur, au nom de Jésus, ceux qui t'ont humilié devront te voir sourire au nom de Jésus. Alors, Dieu, je te remercie, je crois à la victoire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi et grâce à Dieu, mon cher frère, ma chère sœur. Soyez confiants et repentants dans le Seigneur. Tu es protégé. Votre famille est protégée. Dieu m'envoie te dire que tu es un trésor précieux à ses yeux, sa main déborde de bénédictions. Tu devras donner et tu n'auras pas besoin d'emprunter. Toute heure faite contre ta famille, ta maison, tes projets sera annulée et détruite aujourd'hui au nom de Jésus. Chaque maladie, chaque malédiction sera brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez votre miracle maintenant. Soyez assurés dans votre cœur que le miracle a déjà été accompli. La victoire a déjà été accordée. Au nom de Jésus. Mon cher frère, ma chère sœur,
Laissez votre like sur cette page. Votre like est très important pour nous et pour Dieu afin que ce message atteigne de plus en plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne au nom de Jésus. Faites partie de cette famille. Dieu veut vous bénir. Dieu veut se rapprocher de vous. Partagez cette vidéo avec vos amis dans votre groupe familial et sur vos médias sociaux. Assurez-vous que ce message atteigne plus de personnes qui ont besoin d'entendre la parole et de devenir libres, au nom de Jésus. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Que vous soyez tous dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les anges du Seigneur veulent t'encourager aujourd'hui car Dieu a quelque chose qui peut changer complètement le cours de ta vie. Demain, vous recevrez une nouvelle divine qui changera tout le cours de votre vie. Il s'agira d'un miracle financier provenant d'une source inattendue. N'oublie pas qu'il est important de faire preuve de gratitude et d'utiliser les dons que tu reçois pour honorer et magnifier Dieu. Ce miracle peut se manifester sous la forme d'une nouvelle opportunité de travail, d'une augmentation significative de votre compte en banque ou d'une personne extrêmement généreuse. Dieu fera des miracles, oui, et pas seulement des bénédictions profondes qui transformeront votre existence, mais d'innombrables grâces qui amélioreront considérablement votre santé émotionnelle dans les heures à venir. Grâce à la puissance de votre foi, vous obtiendrez les grâces auxquelles vous aspirez et que vous avez demandées. Serez-vous envahi par la joie, la passion et la santé ? Dieu dit de ressentir mon amour et mon attention. Lorsque j'envoie mes anges pour veiller sur vos finances et protéger votre famille, rappelez-vous que Dieu est de votre côté. Peu importe qui est contre vous. La seule intention de Dieu est de te bénir et de te voir te rapprocher de plus en plus de Jésus. Que votre foi soit renforcée au nom de Jésus. Dieu te fortifie. Dieu dirige votre vie. Et votre seule option est de vous abandonner. Donnez-vous corps et âme. Si nous plaçons notre foi en Dieu, que nous attendons son travail divin et que nous lui confions entièrement nos demandes et nos besoins, nous ne resterons pas sans réponse. En ce moment même, des anges entrent dans votre maison pour vous apporter ce que Dieu a de mieux à offrir, l'amour. Dieu dit « Laissez mon amour et ma compassion déborder sur vous alors que je vous bénis en vous apportant une croissance spirituelle et financière ici au nom de Jésus. » C'est lui qui a déployé les cieux comme un rideau et les a déployés comme une tente pour y habiter. Ces mots nous rappellent que Dieu est le Créateur suprême et le Maître de l'univers. Il est au-dessus de tout et contrôle tout ce qui se passe sur la terre et dans les cieux. Il est si puissant que les habitants de la terre sont comme des sauterelles devant lui. Mais en même temps, il prend soin de chacun d'entre nous individuellement, en répondant à nos besoins. Ce verset nous rappelle également la puissance créatrice de Dieu. C'est lui qui a étendu les cieux comme un rideau et les a déployés comme une tente. Cela nous fait penser à la capacité de Dieu à créer des choses étonnantes, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou comprendre. Il est un maître artisan, travaillant avec perfection et excellence dans tout ce qu'il fait. Mais en plus de nous rappeler la puissance incommensurable de Dieu. Le verset 22 du chapitre 22 d'Ésaïe nous apporte également réconfort et sécurité. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans notre vie, nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous aider et nous guider. Nous pouvons nous fier à sa sagesse et à son amour pour nous. Il est toujours là pour nous soutenir et nous protéger. Puissions-nous trouver réconfort et sécurité dans la vérité que Dieu est puissant et au-dessus de tout. Puissions-nous rechercher sa sagesse et son amour pour nous et être encouragés à relever tous les défis qui peuvent se présenter dans nos vies. Louons Dieu pour sa puissance incommensurable et sa présence constante dans nos vies. Dans les jours à venir, de grands miracles et des bénédictions divines pleuvront sur vous. Vous serez surpris par des percées significatives qui changeront votre vie dans tous les domaines, du travail à la santé en passant par les relations. Préparez-vous à assister à des transformations surnaturelles dans tous les domaines de votre vie. Voici 5 choses que Dieu peut faire pour vous en abondance. 1. Dieu peut vous aider à trouver le but de votre vie, ce qui peut vous conduire au bonheur et à l'épanouissement. 2. Il peut t'aider à développer des relations saines et aimantes avec les autres, ce qui peut apporter du bonheur et de la joie dans ta vie. 3. Dieu peut bénir vos finances en vous offrant des opportunités d'emploi, de promotion et d'augmentation de salaire. 4. Il peut vous aider à gérer vos finances avec sagesse,
ce qui peut conduire à une plus grande stabilité et sécurité financière. 5. Dieu peut vous donner la paix et l'espoir, ce qui peut vous aider à trouver le bonheur et la confiance même dans les moments difficiles. Écrivez « Je crois que Dieu ait le pouvoir » pour l'affirmer avec toute votre foi. Dieu parle avec tout son amour et sa dévotion. Je suis dans les coulisses et je fais bouger les fils de votre vie pour créer des circonstances et des événements qui vous apporteront la joie et l'abondance. Acceptez la promesse. Tout l'argent que tu dépenses te reviendra multiplié par 7. Cher enfant, je te bénirai en te donnant tant d'argent que tu pourras léguer aux générations futures. Matthieu 21, verset 22. Et tout ce que vous ne demanderez pas dans la prière, en croyant, vous le recevrez. Il s'agit d'une puissante promesse de Dieu qui nous est donnée par les paroles de Jésus. Cette déclaration de foi nous encourage à croire que la puissance surnaturelle de Dieu peut satisfaire nos désirs et nos besoins. La prière est notre lien direct avec Dieu. Par elle, nous communiquons avec lui. Nous exprimons nos désirs, nos craintes et nos demandes. La Bible nous enseigne que nous devons prier toujours, sans cesse, et que nos prières ne doivent pas seulement être pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. C'est un appel à mettre notre foi en action. Elle nous dit que si nous demandons quelque chose dans la prière, en croyant que Dieu peut le donner, nous le recevrons. C'est une promesse que nos prières ne sont pas vaines, que Dieu y est attentif et que, lorsque notre foi est forte, il peut accomplir de grands miracles dans nos vies. Cependant, il est important de noter que la promesse de Jésus ne nous autorise pas à demander quoi que ce soit de manière égoïste. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu est sage et aimant, et qu'il veut toujours le meilleur pour nous. Parfois, ce que nous demandons n'est pas le meilleur pour nous, même si nous pensons que c'est le cas. Dans ces moments-là, nous devons faire confiance à la volonté de Dieu et savoir qu'il travaille toujours pour notre bien. Ce verset, une puissante promesse de Dieu, nous encourage à mettre notre foi en action en demandant à Dieu ce dont nous avons besoin et en croyant qu'il peut nous le donner. Nous devons prier avec foi, confiance et humilité, sachant que la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre. Tournons-nous vers Dieu dans la prière, en faisant confiance à sa bonté et à son amour, sachant qu'il est capable d'accomplir de grands miracles dans nos vies. Croyez au Seigneur Jésus de tout votre cœur et ne vous fiez pas à votre propre compréhension pour tout. Reconnaissez-le dans tout ce que vous faites et il vous conduira sur les chemins droits de la vie. Écris, je me donne corps et âme à Dieu, et tu permettras à Jésus d'être ton sauveur et ton guide. En suivant ses enseignements, tu connaîtras le vrai bonheur et une paix qui dépasse tout entendement humain. Lorsque tu feras confiance à Dieu et que tu lui donneras ta vie, il te bénira abondamment et te comblera de bienfaits, toi et ta famille. Il guérira vos blessures et transformera vos échecs en victoires extraordinaires. Dieu dit, je suis toujours à tes côtés pour veiller sur toi et te guider vers la vérité. Souviens-toi que je suis la source de l'amour inconditionnel et que j'aime sans limite. Écrivez, je suis fidèle à Dieu, pour affirmer votre foi et votre espérance. Et quand le malheur vous frappe, que Dieu réponde à votre appel. Ne craignez rien, car je serai toujours avec vous, vous offrant réconfort et protection dans les moments difficiles. Avec tout mon amour et ma miséricorde, je suis toujours prêt à vous écouter. Je suis ton soutien, ton protecteur et ton fidèle compagnon à tout moment. Vous pouvez me faire confiance et je suis toujours à vos côtés pour vous aider et vous protéger. Proclamez à haute voix, Père, je te remercie pour ton esprit qui habite en moi, qui soutient ma marche quotidienne dans la profonde révérence de ta sainte présence avec moi et dans l'expérience reconnaissante de tout ce qu'il fait en moi et à travers moi lorsque vous vous sentez accablé et impuissant. Rappelez-vous que Dieu est votre forteresse. Ces paroles sont sincères et authentiques, mon fils, et je suis tout ce dont tu as besoin et plus encore. Garde-moi dans ton cœur et tu trouveras soulagement et force en ma présence. C'est pourquoi tu es grand. Seigneur Dieu, car il n'y a personne comme toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ce verset est une affirmation puissante de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Il nous rappelle qu'il n'existe aucun autre être dans l'univers qui puisse se comparer à Dieu en termes de majesté, de puissance et de gloire. Dieu est le créateur de l'univers et le soutien de toutes choses. Il règne sur l'ensemble de la terre et est le Seigneur des cieux et de la terre. Le verset commence par le mot. C'est pourquoi,
ce qui nous rappelle que cette déclaration est basée sur ce que Dieu vient de faire dans le contexte des 2 royaumes de Seth. Dieu vient de promettre au roi David que ses descendants régneront éternellement. Dieu a montré son amour et sa fidélité à David et à son peuple élu, Israël. Et David a répondu dans la prière par ses paroles d'adoration. Mais ce verset ne parle pas seulement de la grandeur de Dieu dans le passé, mais aussi de sa puissance dans le présent et l'avenir. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, il règne toujours sur toutes choses et il est toujours le seul Dieu vrai et vivant dans notre propre vie. Nous oublions souvent la grandeur et la souveraineté de Dieu. Nous pouvons nous empêtrer dans nos propres problèmes et difficultés, oubliant que c'est Dieu qui contrôle tout. Nous pouvons nous inquiéter de choses temporaires, oubliant que Dieu a un plan éternel pour nous. Mais ce verset nous rappelle que nous devons toujours garder les yeux fixés sur Dieu et sur sa grandeur. Et lorsque nous nous rappelons qui est Dieu, sa puissance et sa gloire, nous pouvons trouver la paix et le réconfort au milieu des difficultés. Nous pouvons croire que Dieu a un plan pour nous et qu'il travaillera toujours pour notre bien. C'est pourquoi nous devrions toujours adorer et louer Dieu pour sa grandeur et sa souveraineté. Souvenons-nous qu'il est le seul Dieu vrai et vivant et que nous devons lui faire confiance dans toutes les circonstances de la vie. Que Dieu nous aide à ne pas le quitter des yeux, lui et sa grande puissance, aujourd'hui et toujours. Prière de clôture. Cher Dieu, mon Père aimant et miséricordieux. Je viens à toi, reconnaissant humblement que toi seul peux faire des miracles dans ma vie. Je te demande de m'accorder des bénédictions financières afin que je puisse payer mes factures et prendre soin de ma famille sans me soucier constamment de l'argent. Je sais que je ne suis pas digne de ton amour, mais j'ai confiance en toi qui es le Dieu de l'abondance et de la richesse. Seigneur, je te demande aussi ma santé. Je sais que la santé est un don précieux et que nous la tenons souvent pour acquise. Je te prie de me donner la force et la vitalité nécessaires pour surmonter toute maladie qui m'afflige ou qui pourrait m'atteindre. Donne-moi la sagesse de prendre soin de mon corps, de faire de l'exercice et d'avoir une alimentation saine. Père, je te demande aussi de me donner l'amour pour toi, l'amour pour les gens qui m'entourent, l'amour pour moi-même. Aide-moi à voir les gens comme tu les vois. Aide-moi à voir les gens comme tu les vois, avec grâce et compassion, et non avec jugement. Donne-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, comme tu as pardonné mes péchés. Seigneur, je sais qu'il est parfois difficile de garder la foi face à des situations difficiles. Mais je te demande de me donner la force de croire en tes miracles et tes bénédictions. Aide-moi à te faire confiance même lorsque les circonstances se révèlent impossibles. Je veux pouvoir voir ta grande puissance se manifester dans ma vie. Je te remercie d'avance d'entendre mes prières et je sais que tu es un Dieu fidèle et bienveillant qui tient toujours ses promesses. Je te place et t'honore, car tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Au nom de Jésus. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Mon fils, je suis ton Père céleste bien-aimé. Et c'est avec une grande joie que je te parle. Aujourd'hui, je vous donne une promesse qui va au-delà des mots. Écoutez attentivement, car j'apporte un message qui transcende le temps et révèle un avenir plein de miracles et de transformations qui dépassent l'entendement humain. Je vous promets une abondance et des bénédictions spontanées et sans effort qui couleront dans votre direction. Mon intérêt ne se limite pas à t'offrir la prospérité financière, mais aussi la croissance spirituelle qui te procurera une vie pleine de joie et de paix. Je t'encourage donc, cher enfant, à ne pas ignorer cette vidéo et à la regarder jusqu'au bout. Apprécie-la et partage-la. Car si tu ne le fais pas, tu manqueras l'occasion unique que le Seigneur t'offre de recevoir tout ce qu'il veut te donner. La porte de la chance s'ouvrira devant vous comme une vague accueillante et bienveillante. Votre chemin sera pavé d'opportunités exceptionnelles qui se présenteront naturellement et sans obstacle. L'argent coulera comme une rivière, dans votre vie, en flot prospère. Vous bénéficierez d'une abondance de ressources financières qui dépassera vos attentes et vous soulagera de vos soucis. Toutes les adversités qui affectent votre vie seront transformées en positivité. Préparez-vous à entrer dans une saison de miracles et de bénédictions sans fin par la grâce divine. Préparez-vous à vivre une avalanche sans fin de prospérité, alors que des bénédictions inattendues d'amour et d'argent vous parviendront en une succession imparable.
Au cours de l'année 2023, vous verrez une restauration complète de votre santé, de vos relations et de vos finances grâce à mon intervention. Vous serez témoin d'une restauration complète de votre santé et d'une amélioration significative de vos relations. Ces promesses vous sont faites en toute sincérité. Méditez sur les miracles que le Seigneur vous réserve. Philippiens 4. Verset 19. Mon Dieu, selon sa richesse, pourvoira à tous vos besoins dans la gloire, par le Christ Jésus. Le passage que nous allons méditer aujourd'hui nous donne une promesse de provision divine basée sur les richesses infinies de notre Père Céleste. Cette promesse est une source d'espoir et d'encouragement pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos circonstances. En nous en imprégnant, nous réaliserons à quel point elle peut transformer notre vie. Notre Dieu est le propriétaire de toutes choses, le Créateur et le soutien de l'univers. Ses richesses sont insondables et infinies, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut nous accorder. Le verset montre la générosité de Dieu en disant « Mon Dieu selon ses richesses », indiquant qu'il pourvoira à nos besoins en fonction de ses richesses, et non de nos capacités limitées. La promesse de Dieu est claire. Il pourvoira à tous nos besoins. Pas seulement certains, pas seulement les plus élémentaires, mais tous. Qu'il s'agisse de besoins financiers, émotionnels, physiques ou spirituels. Dieu a l'intention de prendre soin de nous. De plus, le verset nous assure que cette provision sera donnée dans la gloire. Cela signifie que Dieu nous bénira d'une manière glorieuse, au-delà de nos attentes et dans sa puissance. Il est important de noter que la provision divine ne provient pas d'une source aléatoire ou impersonnelle. C'est par le Christ Jésus que Dieu pourvoit à nos besoins. Jésus est le canal par lequel nous faisons l'expérience de l'abondance divine. En faisant confiance au Christ, en le reconnaissant comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous puisons à la source de l'abondance infinie de Dieu en toutes choses. Nous trouvons la plénitude et l'épanouissement dans tous les domaines de notre vie. Je désire toutes les richesses que Dieu a à offrir. Par cette prière, divin Créateur, source d'amour et de lumière, nous élevons notre requête vers toi, ô vertueux. Dieu, accorde-nous que, dans ton amour infini, tu nous guides, en fortifiant notre foi et en nous apportant la joie. Nous nous rendons humblement, demandant ton abondance dans tous les domaines de la vie. Que la prospérité financière nous accompagne. Que la paix et la santé ne nous quittent jamais. Que la foi soit notre fondement ferme et constant. Et que l'espoir nous conduise vers l'avenir, sachant que nous avons l'abondance en nous. Nous avons confiance en toi, ô Dieu, et nous savons que tu ne nous laisseras pas sans aide. En ta présence, nous ressentons l'amour et la lumière. Et l'espoir renaît dans nos cœurs. Fortifie-nous, Dieu, par ta grâce, conduis-nous sur le chemin de la prospérité et de la réussite. Dieu dit, « Je suis le Dieu qui apporte l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. » Ouvrons-nous pour recevoir la parole de la promesse que je vous apporte. Je vois votre fidélité et votre désir de m'honorer par vos ressources. Je connais tes besoins et ton désir de prospérité. C'est pourquoi je proclame sur votre vie que vous recevrez l'abondance financière et la prospérité au nom de Jésus. J'ouvrirai les vannes du ciel et les bénédictions afflueront vers vous. Là où il y avait pénurie, j'apporterai l'abondance. Là où il y avait des dettes, j'apporterai l'annulation et une provision abondante. En multipliant tout ce que vous mettez dans vos mains, recevez cette parole dans la foi. Et croyez que c'est moi qui vous donne la capacité d'acquérir des richesses. Je te donne la sagesse et le discernement pour gérer les fonds qui te sont confiés. Désormais, tu marcheras dans une nouvelle dimension de prospérité qui témoigne de ma faveur et de ma bénédiction dans ta vie. Écrivez. J'affirme que j'accueillerai de tout mon cœur et de tout mon esprit ce que Dieu désire me communiquer. Il y a 3 façons de renforcer notre foi pour obtenir ce que nous désirons. 1. Le jeûne. Le jeûne est une pratique spirituelle puissante qui consiste à s'abstenir de nourriture pendant un certain temps. Nous démontrons ainsi notre dévotion et notre engagement envers Dieu. Nous recherchons ses conseils et son intervention divine dans notre vie. Le jeûne nous aide à nous détacher de nos besoins physiques et à nous concentrer sur une connexion spirituelle plus profonde, renforçant ainsi notre foi. 2. C'est une méditation.
La méditation est une pratique qui nous permet de calmer notre esprit et de nous connecter avec le divin à un niveau plus profond. En prenant le temps de méditer régulièrement, nous pouvons trouver la paix intérieure et la clarté d'esprit, ainsi qu'une connexion plus forte avec la présence spirituelle. La méditation renforce notre foi en nous rappelant constamment la présence divine dans notre vie et en ouvrant l'espace à la révélation et à l'inspiration divine. 3. La gratitude. La gratitude est un moyen puissant de renforcer notre foi en cultivant une attitude de reconnaissance pour les bénédictions présentes dans notre vie, en reconnaissant la bonté et l'amour de Dieu, en exprimant notre gratitude en parole et en acte. Nous affirmons notre confiance en Dieu et en sa constante sollicitude. La gratitude nous aide à rester positifs et à garder espoir. Le verset 13 de Philippiens 4 dit « Je peux tout par celui qui me dirige ». Ce verset nous révèle une vérité profonde et transformatrice. Nous pouvons relever tous les défis, surmonter tous les obstacles et accomplir toutes les choses grâce à la force que nous recevons du Christ. Dans ce sermon prophétique, nous allons comprendre l'ampleur de cette affirmation et explorer ses implications pour nos vies. Le verset commence par une affirmation. Je peux tout. Cette déclaration audacieuse et courageuse montre qu'il existe une source de puissance à notre disposition. La source de cette puissance est le Christ Jésus. En lui, nous trouvons une puissance qui dépasse nos propres limites et capacités. En sa présence et avec sa force, nous sommes fortifiés. L'expression nous montre qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir grâce à la puissance du Christ. Quelle que soit l'ampleur de la tâche ou son impossibilité apparente, nous pouvons l'accomplir. Nous pouvons l'accomplir. Cela s'applique non seulement aux tâches quotidiennes, mais aussi aux luttes émotionnelles, aux luttes financières, aux problèmes relationnels et à toute autre circonstance à laquelle nous sommes confrontés dans la vie. Nous réalisons que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. C'est dans sa provision et sa facilitation que nous trouvons la confiance et la sécurité. Cela nous encourage à faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Sachant qu'il est capable de nous guider, de pourvoir à nos besoins et de nous aider, nous sommes invités à regarder au-delà de nos propres limites et à faire confiance à la force et à la capacité que nous avons reçues du Christ. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons l'affronter avec confiance, sachant que Dieu est avec nous pour nous fortifier et nous rendre plus forts. Puisse cette vérité résonner dans nos cœurs, nous inspirer à rechercher un lien plus profond avec le Christ et nous encourager à vivre pleinement notre vie, sachant que nous pouvons tout faire, fortifiés que nous sommes aujourd'hui. Ne vous laissez pas emporter par l'extrémisme. Apprends à te tenir au milieu. Si tu cours trop, tu te fatigueras. Si tu restes immobile, tu finiras par consumer le sol sous tes pieds. Et bientôt vous entrerez dans la tombe. Ne t'arrête pas, mais n'essaie pas non plus de courir trop vite. Marchez calmement, prenez votre temps, mais ne vous arrêtez jamais là où vous êtes. Prière finale, Père Céleste bien-aimé. Nous venons à toi aujourd'hui avec une profonde gratitude pour cette parole puissante que nous avons reçue, louant ta sagesse et ton amour inconditionnel révélé dans les Écritures. Nous te remercions de nous rappeler qu'en toi nous trouvons la force, la provision et la capacité d'accomplir toutes choses. Nous te remercions pour l'abondance financière qui entre dans nos vies. Nous reconnaissons que tu pourvois à tous nos besoins et que tu nous bénis avec une abondance qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. En te faisant confiance, nous acceptons avec gratitude les bénédictions financières qui nous parviennent, sachant qu'elles sont le fruit de tes soins affectueux. Nous te remercions également pour la paix que tu nous donnes dans un monde tumultueux et plein d'incertitudes. Tu es notre ferme soutien et notre véritable paix. Nous te remercions de nous envelopper dans tes bras de sérénité, de nous donner la paix dans nos cœurs et de la répandre autour de nous, en créant une atmosphère de calme et de confiance. Enfin, nous te remercions de nous donner la joie. Nous réalisons que la vraie joie vient de toi et non des circonstances extérieures. Nous te remercions de nous remplir d'une joie surnaturelle qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec foi et espérance. Que la joie qui déborde dans nos vies illumine nos journées et influence positivement tous les aspects de notre être. Père, nous te remercions pour l'abondance de ta grâce et de ta miséricorde dans nos vies, et tu nous remplis d'une gratitude constante.
Nous renforcerons notre foi en réalisant ton amour et ta sollicitude dans tous les domaines de notre existence, que la parole que nous recevons aujourd'hui ne soit pas seulement fugace, mais quotidienne dans nos vies. Donne-nous de vivre selon tes principes et de partager les bénédictions que nous avons reçues avec générosité et compassion. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Pourvoyeur, nous te prions et te rendons grâce. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à un proche afin qu'il puisse lui aussi recevoir ces bénédictions et qu'ensemble nous puissions diffuser le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon enfant, il y aura dans ta vie un obstacle qu'aucun homme en ce monde ne pourra éviter. Mais si tu as une grande foi en moi, je peux te révéler la solution à cet obstacle. N'ignore pas ce message et écoute-moi jusqu'au bout. Et alors, dans 48 heures, tu le croiras toi-même. Si toi, mon cher enfant, tu écoutes attentivement ce message. Aujourd'hui, il semble se répéter encore et encore. Et pourtant, tu dois écouter, ce n'est pas du bluff. Et si tu crois au Seigneur, alors tu aideras cette parole à atteindre plus de gens. Dieu vous parle aujourd'hui. J'ai entendu vos prières. J'ai vu vos larmes. Souffrez-vous ? Je sais ce que vous traversez. Je suis passé par là et j'ai tout traversé. Vous pouvez jeter des ponts de compréhension entre des personnes ayant des croyances, des cultures ou des antécédents différents. Je comprends parce que j'ai vu des gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont souffert à cause des actions des autres. Je sais à quel point il peut être frustrant de voir des gens agir comme si c'était toujours de leur faute et qu'ils ne faisaient jamais rien de mal. Tu as grandi, et maintenant je t'appelle mon fils. Tu n'as pas à avoir peur de la mort. Tu n'as pas à avoir peur de la vie ou du monde parce qu'ils ne peuvent pas te faire de mal. Le monde va bientôt disparaître. Des gens meurent chaque jour. Vous ne devez pas craindre que votre corps devienne un objet de dérision. Après tout, il est déjà mort et enterré. La véritable horreur, c'est que votre âme puisse un jour mourir, laissant votre esprit errer sur la terre, cherchant toujours le bonheur sans le trouver. Quelle horrible pensée que de naître dans ce monde pour y mourir, et de nouveau errer éternellement d'un endroit à l'autre, sans savoir où l'on est ni ce que l'on veut. Mais Dieu nous a donné une meilleure espérance. Il a envoyé son Fils dans le monde pour expier nos faux en payant pour nos péchés une fois pour toutes. Ainsi, nous pouvons avoir la vie éternelle avec lui au paradis. Mon enfant bien-aimé, je suis toujours avec toi, te guidant et te protégeant à chaque étape du chemin. Fais-moi confiance et crois en mon plan pour ta vie, même au milieu des difficultés et des incertitudes. Sache que j'arrange tout pour ton bien. Recherchez ma sagesse et écoutez la douce voix qui est en vous. Je te parle à travers ton intuition et les signes que je place sur ton chemin. Sois ouvert pour recevoir mes messages, car je suis toujours en train de communiquer avec toi. N'aie pas peur, car je suis ta force et ton refuge. Lorsque tu te sens faible et déprimé, viens à moi et trouve la paix en ma présence. Je suis la source de votre paix et de votre réconfort. Fais confiance à ma force qui te portera à travers n'importe quelle tempête, place tous tes soucis entre mes mains. Et je te donnerai la force dont tu as besoin. N'oublie pas. Je suis plus fort que n'importe quel défi auquel tu dois faire face, rejette la peur et embrasse mon amour, car je suis toujours à tes côtés. Sache que tu es profondément aimé et apprécié. Je t'ai créé dans un but précis et ta vie a un sens. Accepte ton caractère unique et les dons que je t'ai donnés. Utilise-les pour apporter de la lumière et de la joie au monde qui t'entoure. Ta vie est une belle tapisserie tissée avec des fils d'amour. Compassion et bonté, répandez ces qualités partout où vous allez. Et tu toucheras profondément la vie des autres. Souviens-toi que tu es une extension de mon amour dans ce monde. Prends le temps de te reposer et de te réconforter en ma présence. Dans la précipitation de la vie, il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Arrêtez-vous et réfléchissez à la beauté de la création, car elle est le reflet de mon amour. Trouvez des moments de calme et de gratitude. Laissez votre cœur se remplir d'émerveillement et d'admiration. Dans ces moments, vous trouverez le renouveau et la clarté. Recherchez l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Et laisse tes actions être guidées par l'amour et la compassion. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos prières.
Vos paroles peuvent déplacer des montagnes et provoquer des transformations miraculeuses. Ouvrez-moi votre cœur, car je suis toujours à votre écoute. Croyez que j'entends chaque demande, chaque cri et chaque murmure. Même si les réponses ne viennent pas immédiatement, parce que je travaille dans les coulisses, alignant les circonstances sur mon plan divin. Vos prières ne sont jamais vaines, car je suis fidèle et je vous répondrai de la manière qui vous convient le mieux. Continuez à prier et gardez une foi inébranlable en mon amour pour vous. Dieu dit que je suis ici avec vous, aujourd'hui et toujours. Je veux que tu saches que tu n'es jamais seul car je suis ton compagnon de tous les instants. Je vois les luttes et les défis auxquels vous êtes confrontés. Et je veux vous assurer que je vous guide pas à pas, fais-moi confiance et trouve du réconfort dans mon amour. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles qui se présenteront à toi. Ayez la foi et sachez que je suis toujours à l'écoute de vos prières. Je veux que tu profites pleinement du moment présent. La vie est un beau voyage. Et je t'ai placé dans ce temps et cet espace particulier pour une raison. Trouvez de la joie dans les petites choses. Appréciez la beauté qui vous entoure et chérissez les relations que vous avez. Souviens-toi que chaque expérience est une leçon et une occasion de grandir. Ouvrez votre cœur aux merveilles de la vie et vous découvrirez que la magie vous attend. Ne laisse pas la peur te paralyser ou t'arrêter. Je t'ai donné la force et le courage de faire face à toutes les situations qui se présentent. Crois en tes propres forces. Car je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour réussir. Sortez de votre zone de confort, réalisez vos rêves et ayez un impact positif sur le monde. N'oublie pas que je suis ton plus grand fan et que je crois en toi plus que tu ne peux l'imaginer. Va de l'avant avec confiance et découvre les choses incroyables dont tu es capable. Je veux que tu montres de l'amour et de la gentillesse à ceux qui t'entourent dans un monde qui peut parfois être cruel. Votre compassion peut être une lueur d'espoir. Tendez la main à ceux qui sont dans le besoin. Tendez la main et écoutez. Vos manifestations d'amour peuvent changer des vies et avoir un impact durable. N'oubliez pas que chaque personne que vous rencontrez a ses propres difficultés. Traitez-les donc avec grâce et compréhension. Laissez briller votre lumière et regardez l'amour se répandre comme une traînée de poudre. Mon enfant précieux. Prends le temps de nourrir ton âme et de trouver la paix en ma présence. Au milieu d'une vie bien remplie, il est important de prendre soin de soi et de rechercher des moments de solitude. Faites taire votre esprit, écoutez les murmures de votre cœur et entrez en contact avec moi par la prière ou la méditation. Dans ces pauses tranquilles, vous trouverez la clarté, le renouveau et un profond sentiment de paix. N'oublie pas que je suis toujours à tes côtés, prêt à t'offrir réconfort et soutien chaque fois que tu le souhaites. Je veux te rappeler que je suis avec toi à chaque étape du chemin, que je vois tes luttes, tes doutes et tes peurs. Mais je veux que tu crois en moi. Croyez que j'ai un plan pour votre vie. Même lorsque les choses semblent incertaines. Croyez que je travaille dans les coulisses, orchestrant les événements pour votre bien. N'oubliez pas que l'espoir n'est pas un simple vœu pieux. C'est une attente confiante. Je veux que vous gardiez espoir même dans les circonstances difficiles. Espérez que des jours meilleurs vous attendent, que vos prières sont exaucées et que je travaille activement à vous obtenir les meilleurs résultats possibles. Mais je veux aussi que vous soyez réaliste. La vie n'est pas toujours facile. Et vous rencontrerez des difficultés en cours de route. Je n'ai jamais promis une vie sans difficulté, mais j'ai promis d'être votre force et votre guide à travers elle. Comprenez que les difficultés et les revers sont des occasions de grandir et de développer votre caractère. Acceptez-les comme des occasions de vous appuyer sur moi et de vous rapprocher de ma présence aimante sur ce chemin appelé la vie. N'oubliez pas de me chercher avant tout. Recherchez ma sagesse, ma guidance et ma paix. Je suis toujours disponible pour entendre vos prières, vous réconforter dans les moments difficiles et vous offrir des solutions lorsque vous vous sentez perdu. Aie confiance que je marche à tes côtés, que je te guide dans la bonne direction. Mon enfant, sois fidèle, fiable et réaliste en gardant foi en moi. Cultive l'espoir dans ton cœur et affronte les réalités de la vie avec courage et résilience. Tu n'es jamais seul, Dieu est toujours avec toi. Nous savons que si nous obéissons aux commandements de Dieu, il nous guidera et nous permettra de vivre en paix. Il nous montrera comment voir les choses telles qu'elles sont,
afin que nos cœurs soient toujours dans le vrai. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ainsi que Dieu veut que nous vivions. Nous devons devenir comme lui, adopter sa nature, afin de toujours nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Je suis un Dieu de paix, j'aurai un peuple dans ce monde qui sera pacifique et qui ne se fera pas de mal les uns aux autres. Ce sont les gens de mon royaume. Le royaume de Dieu est en eux. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Le royaume de Dieu ne signifie pas seulement le lieu où les gens vivent, mais aussi ce qui s'y passe. Cela signifie que Dieu est présent dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes tous invités à faire partie de ce royaume. Nous sommes tous invités à en faire partie ou à le quitter pour toujours. Dieu ne vous a pas créé pour être une personne ordinaire. Il vous a créé pour que vous soyez spécial et unique, avec un but et une mission dans la vie. Dieu veut que chacun d'entre nous s'engage pleinement dans le travail qu'il nous a confié. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous est si grand qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous puissions avoir la vie éternelle grâce à lui. Il est mort pour nous afin que nous puissions vivre pour lui. Il a été enseveli et est ressuscité 3 jours plus tard parce qu'il nous aime tellement que, lorsque nous étions au plus bas, il est descendu du ciel et nous a rachetés de nos péchés. Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je suis toujours avec vous et je vous guiderai et vous protégerai. Dieu dit à chacun de nous individuellement et à tous ensemble qu'il nous aime inconditionnellement. Et que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Je suis la lumière du monde. Quiconque vient à moi ne sera jamais dans les ténèbres. Si vous voulez être parfait, vendez vos biens, donnez-les aux pauvres et suivez-moi. Si vous écoutez mon enseignement, si vous faites confiance à l'un de vos frères qui écoute cet enseignement et fait ce que je dis, je vous montrerai le royaume de mon Père. Tu ne seras plus esclave, mais fils. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui n'a pas d'oreille est déjà condamné. Il n'a rien vu. Quand Jésus eut fini de dire cela, il monta au ciel et le bénit. Puis il dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cessez d'être si occupés. J'ai créé votre vie dans un but précis et je veux que vous la viviez. Le problème de l'activité est que nous passons plus de temps à travailler qu'à nous détendre. Nous essayons d'en faire trop et finissons par ne rien faire. Et parce que notre vie est si occupée, nous n'avons pas le temps d'en profiter. Nous ne nous souvenons même plus de ce que c'est que d'être libre ou heureux. Je te dis donc d'arrêter de faire des efforts. Cessez de penser que vous devez avoir tout planifié avant que Dieu ne vous accorde un congé pour votre travail, vos études ou vos responsabilités familiales. Tout cela fait partie de son plan pour ta vie. Et il ne te demandera jamais plus que ce qu'il t'a déjà demandé. Dieu te dit, « Voici ce que je veux de toi. Voici ce que j'attends de toi. » Premièrement, soyez fidèle à Dieu. Deuxièmement, sois honnête avec toi-même et avec les autres. Troisièmement, aimez la parole de Dieu, en particulier la Bible, et priez. 4. Prenez soin de ceux que vous pouvez aider par vos soins. 5. Partagez votre foi en Jésus-Christ avec les autres, en particulier avec ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, avec les prisonniers et les personnes en situation de pauvreté qui souffrent de maladies mentales, de toxicomanie ou d'alcoolisme, ou de violence dans leur vie. Je veux que votre vie change. Je veux que vous fassiez quelque chose pour changer le monde. Dieu veut que tu vives comme il vit et que tu aimes comme il aime. Il veut que vous sachiez combien il vous aime et combien il veut que vous viviez pour lui. Il ne me suffit pas de vous donner un endroit où vivre dans ce monde. Je veux vous donner une vie pleine de joie et d'amour. Dieu veut vous donner une vie pleine de joie et d'amour. Mais vous devez être prêt à les recevoir. Tu dois être prêt à laisser Dieu utiliser tes circonstances dans le cadre de son plan pour ta vie. Je veux que tu sois une personne qui s'aime, qui est en bonne santé et forte, qui vit dans l'instant présent et qui tire le meilleur parti de chaque jour. Et je veux que tu sois une personne capable de vivre pleinement la vie parce que tu as appris à quel point elle peut être joyeuse. Je veux que tu sois une personne qui croit en moi et qui a confiance en ma capacité à te donner ce dont tu as besoin pour être heureux et réussir.
Je veux que nous profitions tous les deux de la vie, que nous apprenions l'un de l'autre et que nous grandissions ensemble. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Vous devez avoir la foi. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles c'est important. Je n'en mentionnerai que 2. 1. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous voyez, Jésus est venu dans ce monde non seulement en tant que Fils de Dieu, mais aussi en tant que Fils de l'homme. Il savait ce que c'était que d'être tenté par Satan et d'être tenté par le péché. Il a dû passer par tout cela avant de pouvoir surmonter ses tentations. Si vous voulez le suivre et vivre avec lui pour toujours, vous devez croire en lui. Et si vous n'y croyez pas, comment pouvez-vous le suivre ? 2. Parce que sans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas recevoir le pardon de nos péchés ni la vie éternelle. Si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix et qu'il est ressuscité des morts, comment pouvons-nous être pardonnés et sauvés ? Il n'y a pas d'autre moyen que sa mort et sa résurrection. Mes enfants, je veux que vous vous souveniez d'une chose. Je vous parle directement tout au long de ce voyage. Je murmure un message d'amour, de conseil et d'espoir dans votre cœur. J'ai vu vos luttes, vos victoires et tout ce qui s'est passé entre-temps. Maintenant que tu fais une pause pour réfléchir, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis toujours à tes côtés. Mes paroles sont comme une brise légère qui peut élever ton esprit et enflammer ta foi. Ouvre ton cœur pour recevoir ma sagesse et accueille les miracles qui t'attendent. Souviens-toi, mon enfant, que tu es une création unique destinée à la grandeur. Crois en mon plan, appuie-toi sur ma force. Et n'oublie jamais que tu as le pouvoir de changer ce monde pour le meilleur. Avance et laisse briller ta lumière. Car je suis toujours à tes côtés. Je suis toujours à vos côtés. Que Dieu bénisse votre vie.